Bon, je sais plus ce que je disais comme bêtise sur les deux premiers épisodes. On va faire efficace. Le système d'instruction publique, partie 3. Go. Salut mes biloutiers. Café. Je viens de le faire. Juste avant, j'ai tourné la vidéo longue d'hier. Un café. Pim, un autre café. Lock. Voilà. Ouais, je fais exprès de dire la vidéo longue parce qu'en fait, on s'en fout. On avait dit qu'on s'en foutait des 12 minutes. Ouais, mais l'algo quand même. Allez, le point planning, on a dit demain, la politique n'est pas une religion. On va revenir sur Filou 50, on va revenir sur 2-3 extraits que je vais vous passer, vous allez voir. Après-demain, et moi qui me parlais de faire un closer façon Ablanor, on va parler d'Inoxtag. Et avant que ça pète de machin, le truc, je savais pas qui était ce mec-là. Hein. Le titre, ce sera, contrairement au titre d'hier, j'ai fait exprès. Hein. Allez dans la description de celle d'hier pour comprendre. J'ai tout écrit dedans. Du coup, je vous le dirai pas. Demain, Inoxtag a tout de même réussi un truc badass. Parce qu'on va pas parler de Inoxtag qui grimpe l'Everest, ça. On va parler de ce qu'il y a autour. Et bah, partie 3 du système d'instruction publique. Et c'est parti. La dernière fois, bon, dans les précédents épisodes, c'est pas comme ça qu'ils faisaient dans les séries des années 90, 2000, c'est... Ah non, précédemment dans le jeu d'instruction publique. Bref, tout ça pour dire qu'on avait fait des généralités générales globalisantes. Hein. Vous vous souvenez? Vous avez capté le... C'est bon? C'est rentré dans votre tête? Je serais tellement heureux un jour d'entendre un mec dire ça. Tu vas dire, oh merde, il m'a écouté, ou il connaît un mec qui m'écoute. Ça, ce serait la consécration, un peu comme avoir un article dans Elle quand on est Tatiana Ventos. Moi, je m'égare, allez, on arrête les conneries. On va continuer à en faire d'autres. Voilà, on va en faire d'autres, toujours dans le même genre, dans le même style. Comme vous l'avez compris, le jeu, particulièrement sur le système d'instruction, hein, c'est vraiment de la globalité. On peut entrer dans les détails dans les commentaires, mais l'idée là est pas de faire vraiment le truc hyper détaillé. Attendons d'avoir le pouvoir. Attendons que je sois président pour le faire. Ça fait pas de mal d'y croire, hein? Dites. Si? Ça fait... J'y crois pas vraiment. Là, dans cette partie 3, nos bambins, ils ont grandi. Ils vont au collège. Du coup, ça commence à être sérieux, l'enseignement qui est donné là-dedans. Du coup, on va demander aux enseignants d'avoir un bagage un petit peu plus solide. Et puis surtout, on va leur demander non plus d'être capable de répondre à toutes les questions, toutes matières confondues, mais on va leur demander d'être plus pointus dans une matière. Donc, dans mon idée, encore une fois, c'est chiant parce que du coup, je perds du temps à réexpliquer des trucs qui. C'est la modernité qui est chiante, c'est YouTube qui est chiante, c'est les gens qui sont. Je sais pas, mais c'est des choses que ça fait. Je les ai déjà dit dans les deux précédents épisodes. Et mais là, s'il y a quelqu'un qui débarque, il va ouais, machin et tout, gna gna, alors qu'il suffirait d'aller voir les deux précédents. C'est marqué partie 3. Donc il y a une partie 1, une partie 2. Enfin bref. On va reprendre le truc de l'IFM. Les profs de collège, je veux toujours qu'ils aillent en IFM. Quoi qu'il arrive, parce qu'il faut apprendre à apprendre. Alors là aussi, 2, 3 ans, je sais pas. Mais donc du coup, pour enseigner les maths, le français, la SVT, le je sais pas quoi au collège, un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans la matière qu'on veut enseigner, je trouve que c'est pas mal. Alors, le tout, c'est de savoir si plus tard, donc pareil, on va en parler de ce qui se passe plus tard, mais on en parlera plus tard vu que ça se passe plus tard. Est-ce qu'on garde le système actuel licence, master, doctorat, donc 3, 5, 8, parce que pareil que maintenant c'est 8 le doctorat. De mon temps c'était 7, c'est pour ça que je suis hyper perturbé, parce que moi j'ai passé les 30 premières années de ma vie, et puis là d'un coup on me dit non c'est 8. Bon, peu importe, en même temps, bon, voilà. Est-ce qu'on garde le système licence, master, doctorat, ou est-ce qu'on revient au système de mon époque où on était sur DUG, maîtrise, doctorat? On était un 2, 4, 7.
Plus 2, plus 4, plus 7. Bon. Et du coup, c'est pour ça que je dis 2 ou 3 ans, parce que soit on leur donne un niveau DUG, soit on leur donne un niveau licence pour apprendre la partie collège. Et peut-être que pour la partie lycée, on demande un plus 5. Je suis pas sûr de faire la partie 4, je suis pas sûr que je vais la consacrer au lycée. Je vais peut-être parler de ce qu'il faut des lycées maintenant, parce que au bout du compte, un collège ou un lycée, c'est la même chose, c'est juste le niveau qui est pas le même. Mais ça fonctionne un peu pareil, je trouve. Euh, Quoi qu'il arrive, que ce soit du collège ou du lycée, oui, finalement, il y aura pas la partie 4 va parler d'autre chose. Ouais, j'arrive à finir les scripts pendant que je tourne. C'est quand même pas mal, hein. À la bonne franquette, comme j'ai dit hier, à la bonne franquette. On est là pour causer de sujets sérieux, mais dans une ambiance sympa. Les profs vont avoir des matières précises. Là aussi, dans cet épisode, on va pas rentrer sur le détail des matières, des choses qui pourraient paraître inutiles. Et encore, c'est très subjectif. Oui, l'histoire de l'art, je trouve ça complètement débile au collège. Maintenant, ils l'ont fait. Mon gamin a eu des cours d'histoire de l'art au collège. Pas compris pourquoi, mais bon. Mais parce que j'ai pas l'âge, parce que je suis pas de la même époque, tout simplement, je pense. Ça doit être pour ça que j'ai pas compris le truc. Ou alors, putain, une sacrée dérive. Donc l'idée, c'est ça. Hein. On leur donne un IFM pour apprendre à apprendre, et on leur demande d'avoir à côté un truc musclé, plus de 3 plus 4, 5, en fonction du niveau qu'ils veulent apprendre dans la matière qu'ils ont choisie. Pour le mauvais esprit, on va dire aussi qu'on ajoute des cours de Krav Maga en fonction de certaines zones où ils vont faire prof dans le collège ou dans le lycée. Bon, ça c'était pour le mauvais esprit. Vous savez pas ce que c'est que le Krav Maga? Il y en a qui, c'est pas courant pour tout le monde. Hein. Le Krav Maga, c'est un art martial, on va dire, c'est un art martial, sport de combat. C'est ennuyeux parce que quand on dit art martial, on pense tout de suite karaté, judo, des trucs avec la philosophie extrême-orient. Le Krav Maga, c'est un truc hyper efficace inventé par l'armée israélienne. Le Krav Maga, vous maîtrisez ou tuez votre adversaire en 3 coups. J'ai pris quelques cours quand j'étais au commando marine, il y a 30 ans. Voilà, digression mise à part, fallait en faire une, puis on a un petit poil de temps, tout petit. Puis au collège, on va aussi commencer, justement, c'est les années collège et lycée, c'est pour ça qu'on peut peut-être, on va commencer à parler sérieusement d'orientation professionnelle. Et c'est là, à mon avis, c'est là que le bas blesse. Là, il y a un vrai problème actuellement avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des gamins qui arrivent, qui passent un bac, qui savent toujours pas ce qu'ils veulent faire, mais ils ont même pas une orientation globale. Et je pense, alors il y a un peu de conflit générationnel, ouais, nos gamins, oui, on peut jeter. Je pense surtout qu'on a une bande de branle-couilles chez les conseillers d'orientation, mais sévère, quoi. Je pense que le problème vient plus de là que de nos gamins qui disent, oh, ouais, ils savent pas, c'est nul, c'est des jeunes, ça. Non, je veux pas rentrer là-dedans. Autant, je veux bien leur jeter des pierres sur certains trucs, mais pas là. Là, je mets la responsabilité sur les conseillers d'orientation, sur les dirigeants des collèges et des lycées. L'orientation professionnelle, on en parlera. Alors, je sais plus si je l'ai scripté dans l'épisode 4 ou 5, parce que c'est le moment où, clac, on va faire un truc qui se fait pas depuis 40 ans, faire parler le ministère de l'instruction publique et le ministère du travail. C'est con, ils ont des informations complémentaires, et ils se causent pas, ça fait 40 ans qu'ils se causent pas. Et comme je disais, voilà, on va faire cet épisode qui va mixer collège et lycée, parce que on va commencer juste par poser une question à la con. Faut-il mélanger le collège et le lycée? Est-ce qu'avoir un gamin de 11 ans, enfin des gamins de 11 ans qui côtoient des gamins ou des presque adultes de 18, ah c'est vrai que vu que j'en ai 54, 18 c'est un gamin pour moi, mais vous voyez c'est un gamin affectueux quoi. Qu'il ait 11 ans aussi c'est affectueux, vous voyez, mais est-ce que... Alors je pose la question parce que j'ai pas d'avis sur la question, moi je n'ai pas connu ça, moi j'ai connu que le collège, et puis comme je l'ai dit dans quelques vidéos, moi j'ai pas le bac, j'ai jamais mis les pieds dans un lycée pour y apprendre quelque chose. Est-ce que il y a des risques? Est-ce qu'il y a des avantages? Vous avez 3 heures, je ramasse les copies à la fin du cours. Bah oui, j'étais obligé de faire la blague à un moment ou à un autre. Quand j'étais gamin, moi vu que je suis HPI, que je fais partie des 2% de la population, blablabla, moi j'aurais bien aimé causer avec des plus grands que moi, je me serais un peu moins emmerdé, parce que j'avais certaines discussions au collège, putain, c'était chiant en fait, mais c'était moi qui était, c'était pas de leur faute. Donc du coup, voilà. Mais il y a peut-être d'autres avis, d'autres choses sur lesquelles je vois pas. Voilà, je suis pas sûr. Sincèrement.
Je vous invite à disserter de la chose en commentaire parce que là, je suis curieux. J'aimerais bien avoir ça comme ça avec vos commentaires, avec vos retours. Moi, je vais pouvoir étayer les dossiers. Ouais. Je vais peut-être faire un site internet pour rassembler tout ça un jour. On verra. Ablanor.com ou ablanor.fr. Je possède les deux noms de domaine, alors je peux le faire. Après, ça fait aussi des plus grandes baraques, des boîtes à bac, hein, avec beaucoup plus d'élèves, machin. Et là, on recapelle avec le vieil épisode des quartiers à 1000 habitants. Et on va parler de la carte scolaire et tout ça. Mais ça, c'est partie 5. C'est scripté plus loin. 4 ou 5, je sais pas laquelle. Je sais plus parce que j'ai pas fini les scripts des deux. Donc vous voyez, l'idée est là. Des IFM, donc des gens à qui on enseigne à enseigner, à qui on enseigne à apprendre, à qui on apprend à apprendre, mais qui ont à côté un bagage soit de plus de 3, soit de plus 4, 5 en fonction du niveau dans la matière qu'ils veulent apprendre. On commence à parler sérieusement d'orientation professionnelle et pas avec les branle-couilles qu'on a maintenant. Et puis on se pose des questions sur l'utilité de certaines matières, sur l'investissement des conseillers d'orientation et sur le mélange ou pas des 7 niveaux ou des 4 plus 3 niveaux. Et puis dans l'épisode 4 ou 5, mais plutôt le 4, on entrera vraiment dans l'orientation professionnelle avec toutes les voies professionnelles du genre est-ce que le bac pro est vraiment utile. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.